À Ingrande, les lumières des fonderies du Poitou brillent depuis 40 ans. 5h30 du matin, nous rencontrons Laurent Flamand. Après 9 mois de chômage partiel, pour le chef d'équipe, l'activité de nuit a repris il y a peu. C'est du petit bricolage qu'on fait, entre guillemets, pour pouvoir redémarrer le plus tôt le matin à 5h30. Mais c'est bon, ce qui serait pour nous intéressant, c'est de retourner comme on était auparavant, en 3 équipes, à plein pot, comme ça se passait il y a quelques années. Comme Laurent, au secteur fonte des fonderies, plus de 300 personnes sont inquiètes pour leur avenir. À Châtellerault, d'autres entreprises sont sous tension. Chez McAfee, la situation est encore plus complexe. Chez ce sous-traitant aéronautique, 242 emplois doivent être supprimés. Près d'un salarié sur 2 pourrait être licencié. Mais on ne veut pas partir avec zéro, quoi. Il y a des familles, il y a des couples qui travaillent dans l'usine depuis 20 ans. S'ils partent avec zéro, c'est pas la peine. Donc on se bat pour avoir un minimum. Depuis le 21 septembre, les 3 sites de la société sont bloqués. Jour et nuit, les salariés se relaient par dizaines. À 32 ans, Romain de Niort vit son premier grand conflit. Vous travaillez où, Romain? Je travaille ici, sur le site d'IDEA. Ça fait 8 ans que je travaille ici. Et vous faites quoi? Je suis contrôleur reçueur. Ça veut dire que je passe des pièces dans une machine et puis contrôle les fissures dans la matière, en fait. Par contre, vous êtes bien organisé, là. Oui, on est très bien organisé. Jeu de palais. Jeu de palais, on a un petit foot, on a une cabane qui est super, qui est isolée. Voilà. À 10 minutes de là, ce mardi à Ingrande, Laurent et les employés du secteur fonte des fonderies, eux aussi, bloquent leur site de production. On nous a promis que c'était un grand groupe, ne vous inquiétez pas, c'est superbe. Quand vous voyez ce qui se passe actuellement, il n'y a aucun avenir, hein, malheureusement. Depuis la reprise des fonderies par un groupe indien en 2019, les salariés attendent des investissements. Dans cette immense usine sont fabriqués des carters moteurs en fonte pour l'automobile. Un savoir-faire autrefois reconnu, aujourd'hui menacé. Les demandes ont chuté et des projets de reconversion sont sur la table. Parmi ceux évoqués, le reconditionnement de téléphones portables, bien loin du métal en fusion. On a subi déjà la crise du diesel, puis la crise du Covid, des volumes qui ont diminué de 75%. Donc effectivement, on comprend leur anxiété par rapport à l'avenir. À quelques kilomètres dans la campagne poitevine, Laurent, aux fonderies depuis 91, a pu s'acheter son pavillon en 2007. Après une longue période de chômage partiel, aujourd'hui, le quotidien du salarié reste lourd. Ah oui, c'est pas facile, hein. Ah oui. Alors vous avez la vie à la maison et vous avez la vie au boulot. Et vu la conjoncture, c'est encore pire. C'est encore pire à accepter. On se demande comment il y a certains qui ne font pas pour péter un plomb. Franchement, on se le demande. À Leugny, 400 habitants, Romain, au chômage partiel, est dans l'incertitude depuis plusieurs semaines. Bienvenue. Vous êtes locataire ou propriétaire? Non, je suis propriétaire. Ah ouais? 6 ans que je suis propriétaire. Ça, c'est grâce à McAfee, quoi. Grâce à McAfee, grâce au premier patron qui m'a fait confiance, qui m'a embauché. Puis 1 an après avoir été embauché, j'ai pu faire un petit crédit et puis acheter une maison. Voilà. C'est une petite maison, c'est pas une grande villa, mais pour moi ça me suffit. Voilà. Ce badge-là, Romain, il n'a pas bougé depuis longtemps? Là, il n'a pas bougé depuis juin de cette année. Voilà, c'est le badge qui servait à ouvrir le portail et puis à badger pour aller travailler. Et c'est vrai que ça commence à faire un petit peu long. Parce que même si on est en grève en ce moment, le travail me plaît. Donc c'est vrai que ne pas y aller, c'est long quand même. Aujourd'hui, je peux être quelqu'un qui peut être sauvé par son ancienneté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des petits contrats chez McAfee. Mais je suis célibataire sans enfant. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'ils peuvent prendre en compte. Et puis après, au niveau des postes, voilà, s'ils ont décidé que sur mon poste, on gardera 4 personnes, sur 6 ou 7 qu'on est, s'il y en a 3 qu'il faut qu'ils passent à la trappe, ils passeront à la trappe, quoi. Face aux fermetures annoncées, pour beaucoup, les élus ont été trop discrets ces derniers mois. La position du maire de Châtellerault est ainsi scrutée avec attention. Pour Jean-Pierre Ablin, l'agglomération est capable de relever la tête. En 2008-2009, on a eu 2000 emplois en moins. Même chose avec la crise des subprimes. À chaque fois, on s'en est remis. On s'en est remis parce qu'il y a une volonté, il y a une capacité de rebond des chefs d'entreprise, des talents dans les entreprises, des salariés.
Sur le terrain, les luttes peuvent encore payer un peu. Mercredi, les salariés de la fonderie Alu sont à leur tour en grève et obtiennent quelques heures plus tard le déblocage de fonds pour assurer enfin la réparation de machines. Du côté de chez Mecafi, 29 emplois sur 242 ont pu être sauvés. Insuffisant pour apaiser les tensions. Il y a 6 mois, c'était merci, grâce à vous on a fait de l'argent, puis aujourd'hui c'est... Allez à la porte. Merci, baissez le pantalon et partez. Il va falloir tout cramer quoi, il y a un moment donné, je sais pas, il me fait chier. Faut préserver votre outil de travail. Ouais, non mais là, préserver votre outil de travail, ça veut dire empêcher que eux ils sortent des choses, Bien sûr. hein, et vous pas casser l'usine. Les salariés de Mecafi poursuivent leur lutte et bloquent l'entrée des différents sites de l'entreprise depuis 2 semaines. Aux fonderies du Poitou, l'incertitude plane toujours. Et les différents acteurs du dossier doivent se retrouver en préfecture le 12 octobre. En attendant, chaque soir à 21h, Laurent ira prendre son service, presque comme avant. Moi, je sais qu'il faut qu'on vienne au boulot, malheureusement. D'abord, c'est pour notre salaire, c'est pas pour l'envie d'avoir travaillé. Et quand on arrive ici, je pense qu'on a quand même noué, on a la boule au ventre et voilà.